Direction la Côte d'Ivoire, des violences à Dabou font 16 morts. Les commandos tueurs ont été identifiés. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti! On en sait un peu plus sur les violences meurtrières qui ont lieu à Dabou ces derniers jours. Selon un communiqué du gouvernement, on dénombre un total de 16 morts, 67 blessés et d'importants dégâts matériels dont des biens volés et emportés. On apprend aussi que des violences ont été provoquées par un commando venu de l'extérieur de la ville de Dabou. Lisons ensemble le communiqué du gouvernement relatif aux événements survenus dans la circonscription de Dabou. 16 mois à Dabou, le gouvernement explique le mode opératoire des meneurs de violence. Le 20 septembre 2020, les responsables de partis et groupements politiques de l'opposition ont lancé un appel à la désobéissance civile. Le gouvernement constate avec regret que cette désobéissance civile se traduit par des actes constitutifs d'infractions pénales. En effet, de nombreuses violences ont été constatées dans certaines villes de notre pays. Ainsi, le lundi 19 au mercredi 21 octobre 2020, la circonscription de Dabou a été le théâtre d'incidents d'une extrême gravité. Ces faits se sont caractérisés par les atteintes à la vie, à l'intégrité physique des personnes ainsi que de leurs biens, à l'entrave à la liberté de circulation, au pillage et incendie. Face à cette situation, un important dispositif de force de l'ordre a été déployé ainsi qu'à l'instauration d'un couvre-feu dans le département de Dabou. Le bilan de ces dérapages fait état de dégâts humains et matériels importants. En effet, il a été enregistré au cours de ces 3 jours 16 décès, 67 blessés, 3 maisons d'habitation et une ferme avicole incendiée, 10 véhicules de transport en commun incendiés, plusieurs biens emportés dans le village de Agnebi et Passe. 52 individus interpellés, 12 fusils calibre 12 et 70 machettes saisies. Le gouvernement présente ses sincères condoléances aux familles des personnes décédées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Les premières investigations ont révélé que ces actes ont été suscités avec la présence d'individus non résidents dans la localité qui ont indistement porté atteinte à l'intégrité physique et aux biens des membres des deux communautés en ayant pour sombre dessein de créer un conflit intercommunautaire. Le gouvernement tient à indiquer que les investigations se poursuivent en vue de rechercher et interpeller aussi bien ceux qui commettent personnellement ces actes que ceux qui incitent à les commettre en donnant des instructions ou en suscitant leur réalisation par des promesses de moyens financiers. Tous ces acteurs subiront la rigueur de la loi. Par ailleurs, le gouvernement rassure les populations que toutes les mesures nécessaires sont prises en vue de la protection des biens, des personnes et des institutions de la République. Faite à Abidjan le 24 octobre 2020.